Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti et vous êtes sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 mauvaises raisons de devenir médecin. Surtout, si vous voulez devenir médecin, il ne faudra pas penser à l'argent. Pourquoi? Un médecin ne gagne pas bien sa vie. Et oui, ça paraît très étrange puisque on sait très bien en faisant des petites recherches sur internet, mais c'est également la réalité, un médecin peut gagner 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, en tout cas il peut gagner énormément d'argent par mois. Beaucoup de médecins gagnent plus de 10 000 euros par mois sans souci. Et on se dit, franchement, 10 000 euros par mois, c'est un très très bon salaire. Oui, c'est vrai. Mais combien d'heures de sacrifice ont été nécessaires pour obtenir ce salaire-là? Je vous laisse compter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un médecin travaille entre 60 à 80 heures par semaine. Je parle d'un médecin spécialiste en général. Et si on ramène au taux horaire, finalement, un médecin gagne à peine 2 fois et demi le SMIC, on va dire. J'ai fait d'ailleurs une autre vidéo sur technicien versus médecin spécialiste qui gagne le plus. Je vous invite à regarder ça dans la toute dernière vidéo. Et vous serez peut-être un peu surpris. Alors, donc du coup, ne faites pas médecin si vous souhaitez devenir riche. Un médecin n'est pas riche, en tout cas pas au début. Deuxième raison qui fait qu'il ne faut pas du tout faire médecin. C'est vouloir devenir finalement un héros. Mais oui, on ne fait pas médecin pour ressembler à Docteur Mamour. Ok? Ça sert à rien. On n'est pas dans Grey's Anatomy ici. C'est la réalité. On ne veut pas, et c'est pas l'objectif, on n'est pas médecin pour devenir un héros et essayer de sauver des vies à tout prix. Oui, c'est notre objectif de sauver des vies, mais on n'a pas besoin de cette reconnaissance. Même si c'est super intéressant d'avoir un retour des patients quand on sauve des vies, ça c'est sûr. Mais on ne fait pas ça pour ça, d'accord? On ne fait pas ça pour devenir un héros national, ok? Troisième raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire médecin, c'est espérer devenir finalement un brillant médecin chercheur. C'est pas comme ça que ça se passe, puisque effectivement, on devient médecin pour sauver des vies, voilà, on a une vocation là-dessus. Mais on n'est pas chercheur. On peut faire de la recherche en plus. On ne fait pas médecin pour devenir un brillant chercheur. Dans ce cas-là, on fait de la recherche en médecine. Ce n'est pas du tout la même approche, d'accord? Ne faites pas non plus médecin si c'est pour avoir le prestige. Alors je sais que ça, c'est assez compliqué puisque beaucoup de médecins, quand on arrive à 35 ans et que 35 ou 40 ans et qu'on est médecin spécialiste en infectiologie, voilà, des infections tropicales par exemple, on a quand même une hyper spécialisation du domaine, ce qui fait qu'on a un prestige. Et ça, il ne faut pas le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça pour le prestige. Il faut faire ça parce que ça nous passionne, parce qu'on veut sauver des vies, etc. Mais on ne fait pas ça pour le prestige. Je sais que souvent, on dit voilà, je suis médecin spécialiste, voilà, je fais spécialiste dans l'infection au niveau tropical, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, quand on dit le titre, ça donne un prestige. Et c'est pas le titre qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement qui nous intéresse, d'accord? Un titre, ce n'est rien. C'est les actions que tu mènes qui sont importantes. Et dernière raison, ce qui est la raison la plus évidente, mais je sais que c'est une c'est très souvent erroné et on est aveuglé en tant qu'étudiant pendant de nombreuses années là-dessus et on le repère pas tout de suite forcément. C'est souvent on fait ce métier-là parce qu'on a été un tout petit peu poussé par nos parents et que soit nos parents sont déjà médecins et ils veulent qu'on le devienne, donc ils veulent en fait finalement exercer leurs propres rêves, soit ils sont pas médecins et justement ils ont souffert dans leur vie, ils ont un métier qu'ils n'aiment pas trop et pour justement qu'on ait un bon métier, ils nous forcent à faire médecine parce qu'ils considèrent que c'est un des meilleurs métiers pour bien vivre dans sa vie, ce qui est totalement faux. Okay? Donc, ne faites pas médecin si c'est pour exercer
le rêve de vos parents ou si c'est pour exercer le rêve qu'ils n'ont pas eu. Ça, c'est super important. Je le rappelle et je le dirai jamais assez souvent, chaque année, je reçois énormément d'étudiants que j'accompagne et qui veulent faire médecine, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est un énorme problème. Si un étudiant me dit l'une des raisons que je vous ai données, c'est qu'il ne doit pas faire médecine, d'accord? C'est super important. Donc, je rappelle, médecine, c'est un métier de vocation, c'est un métier de passion. Vous faites médecine parce que vous êtes passionné. Faites médecine parce que vous savez que c'est votre mission, d'accord? Dans votre tête, c'est votre mission, c'est ce que vous devez faire, d'accord? Et ce sera par de nombreuses années de sacrifices, avec des études, avec un contexte familial compliqué, avec un environnement de travail compliqué, avec un paysage autour de vous compliqué. C'est très difficile de travailler en ville en tant que médecin et de pouvoir habiter facilement à la campagne avec du temps à se consacrer pour soi. Il faut savoir que c'est quand même une carrière de sacrifice. Il faut vraiment l'avoir en tête. En tout cas, si vous devez devenir médecin spécialiste ou chirurgien. D'accord ? Et bien écoutez, pour ma part, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que j'ai pu t'aiguiller sur les mauvaises raisons de faire médecine. Donc maintenant tu le sais, s'il y en a une des choses que j'ai citées aujourd'hui, si tu en as une dans ta tête, c'est peut-être pas bon signe. En tout cas, pour ma part, je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.